Allô, bon matin, je suis contente de vous revoir ce matin. Aujourd'hui, on va parler de développer votre intuition. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou là, quand vous êtes là. Dites-moi d'où est-ce que vous venez. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres. Donc, développe ton intuition ce matin. Pour commencer, je suis Isabelle La Fée Violette. Je suis auteure et créatrice du magazine ésotérique La Fée Violette. Et je suis aussi formatrice pour aider à développer tes dons et ton intuition afin de gagner confiance en toi. D'ailleurs, j'ai créé un petit e-book qui va t'aider justement à développer ton intuition, tes dons, tout en gagnant confiance en toi. Il y a le lien dans la description, là, si jamais tu veux le recevoir, c'est gratuit. Quand je te parlais des magazines, je te montre ici les 3 dernières couvertures du magazine. On est déjà rendu à la 19e édition. Donc, on continue. On est là pour rester. Donc, si ça te tente de le recevoir gratuitement, toujours dans la description, tu as le lien là, pour t'inscrire gratuitement. Sinon, il est dans la boutique de La Fée Violette. Et tu peux aussi t'inscrire sur mon Patreon pour être sûr de le recevoir dans sa totalité là, à chaque mois dans ta boîte courriel. Bon matin, Rosemary. Là, je vois, tu n'es pas obligé de dire, tu ne seras pas obligé de dire que c'est Rose à chaque fois. Je vois ton nom puis je vois ton visage maintenant. Donc, pour commencer, il faut savoir que notre intuition vient de notre 3e œil. Hein, il sort de notre 3e œil. Dans la langue sanscrite, le mot 3e œil veut dire ajna, qui se traduit précisément par le centre de commande. Donc, c'est vraiment comme notre 3e œil qui est situé ici, entre nos 2 sourcils. Il est vraiment comme le centre de toutes nos émotions, de toutes nos décisions. Puis, le 3e œil, évidemment, c'est comme un muscle, c'est comme le cœur. Il se développe au fur et à mesure qu'on l'utilise. Puis, non seulement c'est le chakra de l'intuition, mais c'est aussi le chakra du savoir, de la concentration et de la sagesse. Souvent, notre 3e œil, il peut être bloqué très, très souvent. Puis même pour celles qui l'ont très fort ouvert, il peut rester un petit peu fermé. Donc, c'est super important, tous les exercices que je vais vous parler dans ce live-là, des exercices pour vous aider à le développer parce que quand il est bloqué, c'est souvent la peur de s'ouvrir à ce qu'on peut voir, de s'ouvrir à avoir peur des choses qu'on connaît pas. Donc, c'est vraiment comme... En fait, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. En fait, c'est ça. Puis, quand il est bloqué, ça peut entraîner des conséquences sur notre santé mentale, physique, émotionnelle, puis sur notre sommeil aussi. Le fait d'être débloqué va nous amener un meilleur contrôle sur notre vie, à être mieux dans notre peau, à avoir une vie plus positive. Puis il nous aide évidemment à développer notre intuition, notre clairvoyance, notre clairsensibilité, puis à augmenter considérablement notre confiance en nous. Bon matin, Julie. Bonjour, Louis, ça va bien? J'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, ça va bien. Pourquoi développer? Le débloquer, c'est pour nous aider à mieux gérer nos émotions, pour nous aider à diminuer nos peurs, nos angoisses, notre colère qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. Il nous aide aussi à apprendre c'est quoi notre vraie nature, puis à nous désillusionner là, de nos croyances souvent aussi. Je vous ai mis dans les commentaires, justement, une petite visualisation là, que vous allez pouvoir faire tranquille chez vous. J'ai aussi écrit ici un petit exercice là, pour ouvrir votre 3e œil qui consiste à, on ne le fera pas ici tout de suite, là,
mais je vais vous l'expliquer, comme ça, vous allez pouvoir le faire tout de suite après le live, là, si ça vous intéresse. C'est vraiment comme de vous installer dans un lieu propice là, au calme, puis de fermer vos yeux, puis de visualiser votre troisième œil qui est, comme je vous disais tantôt, qui est juste ici entre les deux sourcils. Puis de visualiser sur votre écran mental une pyramide qui entoure votre troisième œil. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. De voir cette pyramide-là entourée d'un contour doré, puis de la visualiser se gonfler d'une lumière super éclatante, super douce, remplie de douceur. Puis cette pyramide-là va remplir votre troisième œil d'une énergie puissante. Une fois qu'il est rempli, je te propose de mettre comme intention le fait qu'il se développe puis qu'il te guide vers ce qui est bon pour toi. Puis évidemment, ben, cet exercice-là, comme tous les autres exercices, de toute façon, vous pouvez le répéter aussi souvent que vous le voulez. Puis c'est un petit exercice court. Là. On n'est pas obligé de le faire là, pendant des 20 minutes. Là. Ça peut être très court, là, quelques minutes, ça suffit. C'est important pour développer notre intuition de se reconnecter à soi-même. Quand je parlais d'un endroit propice tantôt, ça peut être dans notre bain, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un petit coin de notre maison, ça peut être dans notre salon, dans notre chambre. On peut être couché, assis. Le but, c'est de se sentir bien, au calme, puis prête à passer à l'action. Donc, c'est important aussi à travers tout ça d'être conscient du moment présent. Hey, je ne peux pas dire consciente, il y a des hommes là parmi nous aujourd'hui. Donc, d'être conscient du moment présent, puis d'être au contact aussi de ce qui se passe alentour de nous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment comme, mettons que je suis assise là, sur ma chaise, là, c'est vraiment comme, OK, je ressens mes fesses qui sont assises sur le siège, mon dos, j'ai des points de contact qui sont à côté sur mon dossier, puis tout ça. C'est vraiment d'être consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis peut-être qu'il y a un oiseau qui chante à l'extérieur, peut-être qu'il y a une voiture qui passe à l'extérieur. Donc, c'est super important de prendre des petits moments pour prendre conscience de notre environnement alentour de nous, ce qu'on ressent, puis de notre environnement. Je vous ai aussi fait une visualisation qui s'appelle « Faire taire votre blabla mental ». Toujours dans les commentaires, je vous ai mis le lien là, pour... c'est une visualisation guidée là, que vous pouvez faire justement pour vider ça, là, ce coco-là, des fois, qui est trop plein. Se reconnecter à soi-même, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est super important de rester connecté au moment présent. Mais c'est aussi de réfléchir en profondeur sur notre questionnement. C'est sûr que si on pousse trop, comme on en a déjà parlé, si on pousse trop notre questionnement, ça risque de nous perdre. Il faut rester vraiment comme dans l'essentiel de ce questionnement-là, puis de sentir nos sensations, d'évaluer ses décisions, de se concentrer encore sur son environnement. Je l'ai réécrit parce que je trouvais ça super important. Il ne faut pas oublier hein, que c'est notre âme qui nous parle, notre intuition, c'est notre âme qui nous parle. Donc, elle peut se manifester par des flashs, des messages intuitifs, par des sensations dans les mains, de chaud, de froid, de picotement dans le dos, dans notre ventre, des sensations physiques, et on va en parler maintenant. Notre corps est connecté directement avec notre intuition. Donc, souvent, le chaud va vouloir dire oui. Si on a chaud par rapport à une décision, ça va vouloir dire oui. Si on a froid, ça va vouloir peut-être plus dire non. Si notre corps se détend, oui. Si notre corps se contracte, non. Si notre ventre s'ouvre, ça veut dire oui. Si notre ventre se resserre, ça veut dire que ça stresse un petit peu, ça tend plus vers le non. Si on ressent que notre niveau d'énergie monte, ça va vouloir dire oui encore une fois. Puis si mon énergie baisse ou peu importe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me gêne, ça veut dire que non. Ça veut dire que notre corps nous dit « Ah non, ça c'est pas une bonne solution pour nous ».
Donc, c'est vraiment de savoir écouter ses émotions pour mieux comprendre notre intuition. Les deux sont comme interreliés, c'est super important. J'ai des trucs pour toi aujourd'hui, plein, pour t'aider à développer ton intuition. Donc, en passant, si jamais vous avez des questions, là, gênez-vous pas, là, je vais y répondre bientôt. Okay? Donc, sur une échelle de 1 à 10, cette décision-là, est-ce que 0, c'est non, pas du tout. À 10, oui, ah, wow, je le veux pertinemment. Donc, sur cette échelle-là, des fois, ça peut nous aider à prendre notre décision. J'ai déjà mentionné ces faits-là, mais je vais vous les repartager. Le corps qui penche par en avant, c'est un exercice qu'on peut faire. On ferme nos yeux, on met nos mains sur notre cœur, généralement, on se met debout pour le faire et on pose notre question. Et si notre corps penche par en avant, ça veut dire que notre réponse est oui à notre question. Et s'il penche par en arrière, ça veut dire que c'est non. Ou les doigts, hein, les doigts comme ça, on les met en loupe comme ça. Et si, mettons, on se dit, je ne sais pas moi, est-ce que je m'appelle Isabelle? Ben, je vais tirer fort et mes doigts vont rester coincés en loupe. Si je dis, est-ce que je m'appelle Sylvie? Ben, ils vont lâcher comme ça. Donc, ça veut dire la même chose pour le oui ou le non. Est-ce que je devrais faire ce live-là aujourd'hui? Ben, il va rester coincé. Puis sinon, ben, il va se détacher. J'ai des exercices aussi pour toi. Quand le téléphone sonne, essaye de deviner qui t'appelle. Ou au même titre, souvent, quand ça vous est sûrement déjà arrivé, là, je me dis, il faudrait bien que j'appelle ma maman aujourd'hui, bientôt. Puis 2 minutes après, le téléphone sonne, c'est ma maman au bout de la ligne. Donc, c'est vraiment comme notre intuition aussi, dans ce cas-là, qui nous a parlé. Les cartes à jouer, on peut les utiliser à plusieurs escients. On peut commencer par décider, par deviner si la carte est rouge ou noire. On peut y aller aussi, après ça, quand on se sent plus à l'aise, vraiment cœur, carreau, trèfle, pique. Et éventuellement, plus tard, avec essayer de deviner les chiffres qu'il y a sur notre carte. Je vous suggère une série de 20 là, à chaque fois. Là. 20 à la fois, c'est suffisant. Là. Puis on dit que si on a 8 bonnes réponses, c'est que notre intuition commence à se développer à bon escient. Il y a devine le dessin. Tu demandes à une de tes amies de faire un dessin, puis tu essaies de deviner c'est quoi qu'elle a dessiné, ou la prochaine voiture que tu vas croiser. C'est sûr que si tu es pris dans le trafic, cet exercice-là ne fonctionnera pas. Oui, c'est vrai, il y a les photos aussi qu'on peut utiliser. Si vous êtes toute seule, là, vous pouvez prendre des photos de personnes que vous connaissez. Je vous suggère de mettre juste une personne par photo là, pour commencer. Puis, vous brassez vos photos, là, vous en choisissez quelques-unes, vous brassez vos photos. Puis vous essayez de deviner qui est sur votre photo. Vous pouvez soit le laisser à plat sur la table à l'envers, évidemment, ou le déposer sur votre cœur. Ça a toujours comme un lien. Si on le met sur notre cœur, ça fait comme un lien là, avec notre intuition, nos énergies. J'ai aussi créé des cartes à intuition là, que je vais mettre. Ils ne sont pas encore dans la boutique, mais il est prêt. Je vais les mettre bientôt dans la boutique si jamais vous avez envie de vous le. Puis j'ai un dernier truc pour vous autres ce matin. En attendant, si jamais vous avez encore, comme je vous ai dit, là, des questions, ben gênez-vous pas, je vais prendre le temps de vous répondre. J'ai créé un petit truc créatif. À un moment donné, j'étais dans une formation en art-thérapie. Et elle nous faisait faire une visualisation là, avant de créer, de faire notre création, puis tout ça. Puis même après cette visualisation-là, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire des barbeaux sur ma feuille et j'ai comme découvert que ça ressemblait comme au cerveau plein. Donc, j'ai commencé à me dire, du chaos du cerveau, puis sors ça. Puis après ça, j'ai commencé à dessiner un cœur, justement pour me connecter avec mon cœur. Donc, je vous suggère de le faire. En tout cas, je sais qu'il a été bien aimé. Moi, il m'a aidé parce qu'après ça, j'ai été capable de créer, de faire ma création. Donc, vraiment, de faire votre barbeau, de dire du chaos du cerveau 3 fois de suite. Puis quand on se sent prête,
mais de dessiner un cœur, là, comme je mentionne là, dans l'exemple ici. Moi, j'utilise souvent des crayons à mine puis des crayons de couleur en bois, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, là, vous utilisez les crayons que vous préférez, en fait. Là. Puis moi, j'aimerais ça que vous me disiez... j'aimerais ça que vous l'essayiez, ce petit exercice-là, puis que éventuellement vous me reveniez là, avec ce que vous avez ressenti, ce qui en a découlé, puis tout ça. Vous n'avez pas de questions pour moi ce matin? J'ai l'impression que ça a été super vite, là. Ça a été super vite. Je vous ai donné plein de trucs le matin. Good. Ben, écoutez, pour faire un petit résumé, là, votre intuition part de votre troisième œil. C'est super important d'y faire attention, de le chérir, de le nettoyer. Hein? Avec la pyramide que je vous ai parlé tantôt, ça va vous aider à le nettoyer. N'hésitez pas à utiliser les trucs, ça va vous aider aussi à augmenter votre troisième œil, votre intuition qui va se développer. Puis bonjour, allô, avec plaisir, Rosemary. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon développement d'intuition, puis j'aimerais vraiment ça que vous me venez me dire en commentaire là, comment ça s'est passé pour vous autres, ou en personne, ou sur... vous pouvez m'écrire, peu importe. J'aimerais vraiment ça. Bon dimanche. Avec plaisir. Bon dimanche. Bye bye.